Et si je vous disais que l'histoire du christianisme n'a pas commencé dans la lumière, mais dans l'ombre, pas dans les cathédrales dorées ni les chants sacrés, mais dans le silence des grottes, au cœur des nuits où des hommes et des femmes priaient en secret, fuyant la fureur des empires. C'est là, dans la peur et la foi, que tout a pris forme. Pendant que le monde dormait, une poignée d'âmes convaincues qu'un seul Dieu existait défiait la logique des rois et des temples. Elles n'avaient ni épée ni trône, mais une certitude brûlante qu'aucun pouvoir ne peut éteindre la lumière de la vérité. Elles marchaient sans armes, portées par une conviction plus forte que la mort. Mais posez-vous une question. Comment un message prêché par des inconnus dans un coin oublié du monde a-t-il pu changer le cours de l'humanité? Comment cette foi, née parmi les humbles et les opprimés, a-t-elle traversé les siècles pour devenir l'une des plus grandes forces religieuses de l'histoire? Et surtout, que reste-t-il aujourd'hui de cette ferveur originelle? Regardez autour de vous. Des symboles partout, des églises majestueuses, des chants, des rites, des traditions. Mais derrière ces formes visibles se cache une longue route faite de larmes, de guerres, de révoltes et de renaissance. Une route que peu connaissent vraiment, parce que l'histoire qu'on raconte souvent n'est qu'une façade polie. Derrière, il y a des vérités que le temps a voulu ensevelir. Imaginez un instant, un monde où croire pouvait vous coûter la vie, où prononcer un nom sacré suffisait à déclencher la colère d'un empereur, où la foi se transmettait non pas par les livres, mais par le courage. Et pourtant, ces croyants-là n'ont pas reculé. Ils ont préféré être effacés de la terre plutôt que d'effacer la vérité de leur cœur. L'histoire du christianisme n'est pas seulement celle d'une religion, c'est celle d'une transformation humaine, du sacrifice à la puissance, de la foi à l'institution, de la lumière à la lutte pour la retrouver. Une histoire où les hommes ont parfois confondu la voix de Dieu avec celle des rois, où la vérité s'est perdue dans les couloirs du pouvoir. Alors aujourd'hui, pose-toi cette question. Le christianisme que le monde connaît encore est-il celui des premiers croyants? Ou bien est-il devenu quelque chose d'autre, un système, un héritage, une mémoire? Accroche-toi, car ce voyage n'est pas une leçon d'histoire. C'est une traversée à travers le temps, une confrontation entre ce qui fut, ce qui est et ce qui aurait dû être. Prépare ton esprit à entendre ce que beaucoup ont préféré oublier. Parce qu'ici, nous allons ouvrir les pages d'un passé que le monde a trop souvent refermé. Dans une nuit froide et silencieuse, loin des palais et des trônes, un enfant ouvre les yeux dans une étable. Aucune couronne ne brille sur sa tête. Aucun cortège n'entoure sa naissance. Seuls quelques regards simples, quelques visages émerveillés et le souffle du vent dans les collines. C'est là, dans cette scène de pauvreté, que se prépare un bouleversement qui changera le monde. Les prophéties anciennes parlaient d'un être promis, d'un envoyé, qui viendrait ramener les cœurs vers le Créateur. Mais qui aurait cru qu'un tel dessein naîtrait au milieu du foin, dans le silence d'une nuit d'hiver? Ce choix divin dépasse toute logique humaine. Pourquoi la gloire descend-elle toujours dans l'humilité? Pourquoi le Très-Haut choisit-il les plus petits pour accomplir les plus grands desseins? Cet enfant, qu'on appelle Jésus, grandira loin des privilèges. Il apprendra à travailler de ses mains, à transpirer sous le soleil, à ressentir la douleur, la faim et la solitude. Avant d'enseigner, il apprendra à écouter. Avant de guérir, il connaîtra la fragilité. C'est dans ce contraste que se cache la sagesse divine. Montrer que la vraie puissance ne se manifeste pas dans la domination, mais dans la compassion. Plus tard, il marchera parmi les pauvres, non comme un roi parmi des sujets, mais comme un frère parmi des âmes fatiguées. Il parlera d'amour à ceux que la société a rejetés. Il guérira ceux qu'on ne voulait même plus regarder. Il n'apportera ni or ni armée, mais un message qui transperce les siècles. Le monde peut changer si le cœur de l'homme change d'abord. Mais cette parole dérange. Les puissants voient en lui une menace. Son humilité fait trembler leur trône. Alors ils décident d'éteindre cette lumière sans comprendre que la lumière ne s'éteint pas. Elle se transmet. Le jour où il est cloué au bois, beaucoup pensent que tout s'achève. Mais l'histoire du Créateur ne suit jamais la logique des hommes. C'est au moment où tout semble perdu que le plan divin s'accomplit. Son sacrifice devient le point de départ d'une révolution spirituelle que rien n'arrêtera plus. Et pourtant, pose-toi cette question.
Comment un seul homme, sans armée, sans pouvoir, sans royaume terrestre, a-t-il pu défier le temps, traverser les civilisations et marquer jusqu'à ton époque? Qu'est-ce qui, dans son message, résonne encore au cœur de ceux qui cherchent la vérité? Ce qu'il laisse derrière lui, ce ne sont pas des monuments, mais une mission, une parole transmise à quelques disciples sans richesse, mais remplie de conviction. Allez et partagez ce que vous avez vu, ce que vous avez ressenti, ce que vous savez être vrai. Ainsi commence l'histoire d'une foi qui allait franchir les frontières, défier les empires et survivre au siècle. Une histoire née dans la poussière, mais destinée à toucher le ciel. L'air de Jérusalem semblait lourd ce jour-là. La ville était pleine de rumeurs, d'attentes, de murmures. Puis soudain, un vent s'éleva. Un vent que personne n'avait jamais entendu. Un vent qui semblait venir d'ailleurs. Ce souffle n'était pas un orage, ni une tempête ordinaire. Il portait quelque chose d'invisible, mais d'irrésistible. Les disciples, enfermés par crainte des autorités, sentirent ce vent pénétrer la maison. Leurs cœurs s'embrasèrent. Des langues de feu apparurent au-dessus d'eux. Un feu qui ne brûle pas la chair, mais qui enflamme l'âme. Ils se mirent à parler dans toutes les langues, comme si une force intérieure brisait toutes les barrières. Ce jour-là, des milliers de personnes se rassemblèrent, frappées d'étonnement. En quelques heures, une flamme s'alluma dans les cœurs de ceux qui croyaient. Et cette flamme, personne ne put jamais l'éteindre. Mais très vite, cette lumière devint une menace pour ceux qui vivaient dans l'obscurité. L'Empire romain, sûr de sa puissance, vit naître quelque chose qu'il ne pouvait ni contrôler ni comprendre. Une foi qui ne craignait ni les prisons, ni les croix, ni la mort. Les croyants étaient traqués comme des criminels. On les enchaînait, on les jetait dans les arènes, on les livrait aux bêtes. Mais plus on tentait de les effacer, plus ils se multipliaient. Pourquoi? Qu'est-ce qui poussait ces hommes et ces femmes à affronter la mort avec un sourire? Qu'est-ce qu'ils avaient vu que d'autres ne voyaient pas? Leur secret était simple. Ils croyaient en quelque chose de plus fort que la peur. Ils savaient que la vérité n'a pas besoin d'épée pour vaincre. Elle a seulement besoin de témoins prêts à souffrir pour elle. Et au cœur même de la persécution, un événement bouleversa tout. La conversion d'un homme nommé Saul. Il était le plus zélé des ennemis des croyants, celui qui les traquait sans pitié. Mais sur le chemin de Damas, sa vie bascula. Il comprit que celui qu'il combattait était justement la source de toute vérité. Il changea de nom et devint Paul, le messager infatigable d'une foi qu'il avait voulu détruire. Paul voyagea de ville en ville, de continent en continent. Il affronta les naufrages, les prisons, les trahisons. Rien ne l'arrêta. Il parlait dans les synagogues, sur les places publiques, dans les marchés et même devant les rois. Son message n'était pas une religion de plus. C'était un appel à transformer le cœur de l'homme. Il répétait sans cesse « Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi ». Une phrase qui résonnait comme un cri de libération pour ceux qui l'entendaient. C'est ainsi que la flamme se propagea, de maison en maison, de ville en ville, de génération en génération. Ce n'était plus une simple croyance, mais une lumière vivante qui défiait le monde entier. Les empires s'écrouleront, les royaumes passeront, mais cette flamme continuera de brûler, invisible, indestructible, et toujours prête à renaître là où on croyait l'avoir éteinte. L'an 64 après Jésus. Rome est en flammes, le ciel est rouge, la fumée monte au-dessus des toits et la ville s'effondre dans la panique. Les cris des habitants se mêlent au craquement du bois qui brûle. Des milliers de maisons sont réduites en cendres et personne ne sait qui est responsable. Mais il faut un coupable, un nom, une cible. Alors, Néron, empereur aux yeux fous, pointe du doigt un petit groupe méprisé, les chrétiens. C'est là que commence la chasse. Les rues de Rome deviennent un théâtre de terreur. Les prisons se remplissent d'hommes et de femmes dont le seul crime est d'avoir cru en un seul Dieu. On les accuse d'avoir maudit les dieux de l'Empire, d'avoir troublé la paix de Rome. Et pour calmer la colère du peuple, Néron ordonne un spectacle d'horreur. Dans les arènes, sous les applaudissements de la foule, on attache les croyants à des poteaux, on verse sur eux de l'huile et on y met le feu pour éclairer la nuit. D'autres sont livrés aux lions, dévorés vivants pendant que la musique retentit. Rome célèbre la mort, sans comprendre qu'en tuant ces âmes, est en train de nourrir leur message.
car au lieu de renier leur foi, beaucoup se mettent à prier en silence pendant qu'ils brûlent. Certains chantent, d'autres murmurent des mots d'espérance, et leur voix s'élève au-dessus du bruit des flammes. Et plus le feu grandit, plus la peur disparaît. Polycarpe est l'un d'eux. Vieillard fragile, usé par le temps, il aurait pu se cacher, fuir ou mentir pour sauver sa vie. Mais lorsqu'on lui ordonne de renier sa foi, il répond simplement, open quote, depuis 86 ans, je sers mon Seigneur et il ne m'a jamais fait de mal. Comment pourrais-je le renier maintenant? Close quote. Il n'implore pas la pitié, il n'élève pas la voix contre ses bourreaux. Il se tient droit, calme, sûr. Et dans ce calme, les soldats tremblent. On le condamne au bûcher. Quand les flammes montent, il ferme les yeux et reste immobile, comme si le feu lui-même avait oublié de le brûler. Son courage traverse les siècles, rappelant que la foi véritable ne s'éteint pas avec la mort. Et si la vraie force n'était pas dans les armes, mais dans la fidélité jusqu'au bout? Ces croyants n'avaient pas de royaume, pas d'armée, pas d'alliance politique. Pourtant, face à un empire tout-puissant, ils ont résisté. Non pas par la violence, mais par la constance. Non pas par la vengeance, mais par la paix intérieure. Les historiens diront que Néron a voulu éteindre un feu spirituel. Ce qu'il a fait, c'est attiser les braises d'une foi qui allait se répandre dans tout l'Empire. Ceux qu'on voulait faire taire sont devenus les voix de l'éternité. Et dans chaque cri, chaque martyr, chaque prière murmurée entre deux souffrances, une vérité s'est ancrée dans l'histoire. On peut tuer le corps, mais on ne peut pas crucifier la conviction. 3 siècles se sont écoulés depuis les flammes de Néron. Les arènes se sont tues, les lions sont retournés à leur cage. Rome n'a plus le même visage. Ce qui était une foi clandestine, cachée dans les catacombes, émerge désormais à la lumière du pouvoir. Et au centre de ce bouleversement, un nom, Constantin. C'est un empereur, un stratège, un homme de guerre. Mais c'est aussi un homme intrigué par cette foi qu'aucune persécution n'a pu effacer. Il a vu l'Empire s'effondrer sous le poids de ses propres dieux. Il a vu les idoles tomber, les temples se vider. Alors, un jour, avant une grande bataille, il lève les yeux vers le ciel et affirme avoir vu un signe, une croix lumineuse accompagnée de ces mots. « Par ce signe, tu vaincras ». À partir de là, tout change. Les croix qui étaient jadis symboles de honte deviennent des étendards. Les soldats marchent au combat avec ce symbole sur leur bouclier. Les temples païens sont transformés en églises, et ce qui était la religion des persécutés devient soudain la religion de l'Empire. Fin des persécutions? Oui. Mais à quel prix? L'union entre la foi et le pouvoir crée une nouvelle ère et une nouvelle tension. Quand la foi devient politique, la pureté du message commence à se fissurer. Les croyants, autrefois simples et pauvres, voient leurs dirigeants vêtus d'or et de pourpre. Les évêques siègent désormais auprès des empereurs. La croix, autrefois signe de sacrifice, devient emblème de conquête. Les assemblées spirituelles se transforment en conseils impériaux. Des dogmes sont votés, des doctrines imposées. On ne prie plus seulement pour la paix intérieure, mais pour la stabilité du trône. Les mots de foi deviennent des instruments de pouvoir. Et lentement, le feu spirituel qui brûlait dans les cœurs se transforme en flamme politique. Le christianisme, qui était une voie de renoncement et de courage, devient une institution, avec ses titres, ses privilèges et ses hiérarchies. Ceux qui étaient prêts à mourir pour leurs croyances deviennent parfois ceux qui condamnent les autres pour divergence. La foi, jadis libre et vivante, s'enferme dans les murs du pouvoir. Mais tout n'est pas corruption. Certains espèrent sincèrement que la paix impériale permettra à la vérité de se propager. D'autres craignent que l'alliance avec Rome soit un pacte dangereux, car l'histoire le montre. Quand le spirituel s'unit au politique, le pouvoir finit toujours par imposer sa langue à la foi. Et au milieu de tout cela, une question résonne. Open quote. Quand la croix devient un trône, que devient le message du sacrifice? Quand les temples sont remplis, mais que les cœurs se vident, que reste-t-il de la lumière originelle? Close quote. Le monde voit la victoire du christianisme, mais le ciel, peut-être, y voit une épreuve, celle de la fidélité dans la prospérité. Parce qu'il est facile de croire quand on souffre, mais quand on règne, la foi devient un test encore plus grand. L'Empire s'est éteint, mais Rome, elle, ne meurt jamais vraiment. De ses ruines politiques naît une nouvelle puissance, celle de l'Église.
Ce n'est plus le glaive des Césars qui domine, mais la voix de ceux qui prétendent parler au nom du ciel. Peu à peu, une figure s'élève au-dessus des autres, le pape. Le trône impérial devient spirituel, et Rome, autrefois capitale des empereurs, revendique désormais être le centre de la foi universelle. Mais cette prétention soulève une question brûlante. Est-ce vraiment ce que voulait le fondateur du message originel? Ce message qui prônait l'humilité, la vérité et la proximité entre le Créateur et ses serviteurs, sans intermédiaire, sans domination, sans couronne terrestre. Les premiers disciples n'avaient ni palais, ni trésor, ni trône. Leur foi ne s'appuyait pas sur le pouvoir, mais sur la sincérité. Ils partageaient le pain et la parole, non la hiérarchie. Pourtant, au fil des siècles, cette simplicité s'est effacée derrière des murailles de marbre et des cérémonies somptueuses. L'esprit de service s'est mêlé à la soif de contrôle. Ce qui devait unir est devenu objet de rivalité. Les évêques des grandes villes se disputent la primauté. Rome, Constantinople, Alexandrie, Antioche. Chacun prétend être le véritable gardien de la vérité. Des conciles s'enchaînent, des décisions sont votées, des textes sont modifiés pour correspondre aux volontés des puissants. Les doctrines se figent dans des formules officielles, les interprétations deviennent des lois, et la foi se transforme lentement en système. Certains affirment que l'Église repose sur Pierre, la pierre sur laquelle serait bâtie l'institution. D'autres, plus fidèles à l'esprit des premiers croyants, répondent que la foi repose sur le Créateur seul, et non sur un homme, quel qu'il soit. Et vous, qu'en pensez-vous? L'Église doit-elle être fondée sur un homme ou sur une parole éternelle? À mesure que Rome s'élève, les palais religieux se multiplient. L'or coule à flot, les cloches sonnent, mais les cœurs, eux, se taisent. La foi des apôtres, pure, simple, vivante, s'efface peu à peu sous les couches du protocole. Les messes deviennent spectacles, les prières deviennent devoirs, et les textes saints, jadis partagés, sont désormais réservés à une élite instruite. L'institution prétend protéger la vérité, mais parfois, elle la cache pour mieux la contrôler. On définit ce qui doit être cru, ce qui doit être tu, et même ce qui doit être brûlé. Les divergences ne sont plus des débats, elles deviennent des fautes. Ceux qui pensent autrement sont appelés hérétiques, et le fer de l'épée remplace celui de la plume. Ainsi, la foi se transforme en monarchie. Le trône spirituel de Rome devient un pouvoir terrestre que même les rois craignent. Les papes bénissent les guerres, les empereurs s'inclinent devant les évêques. Et l'histoire se répète. Encore une fois, la foi, née dans la pauvreté, est capturée par le pouvoir. Dans cette lutte silencieuse entre la sincérité et la grandeur, entre l'humilité et la domination, quelque chose se perd. Ce n'est pas la religion qui disparaît, c'est la lumière intérieure qui l'avait rendue vivante. Et dans l'écho des chants et des cloches, on entend parfois une question qui ne cesse de revenir. La foi doit-elle s'élever ou s'incliner? Les siècles passent et ce qui avait commencé dans la lumière finit par s'envelopper de ténèbres. Le Moyen Âge s'étend comme une longue nuit sur le monde spirituel. Les cathédrales s'élèvent vers le ciel, majestueuses, symboles d'une gloire religieuse sans égale. Mais plus ces murs s'élèvent, plus l'ombre grandit à l'intérieur. C'est l'époque où la foi se mesure en or. Les prières ne montent plus du cœur, mais du commerce. Le pardon se vend, les bénédictions se négocient, et le paradis devient une transaction. On promet la délivrance contre quelques pièces, on menace du purgatoire pour maintenir la peur. Les gens prient non plus par amour, mais par angoisse. Et dans cette angoisse, l'institution trouve sa force. Les Bibles, elles, disparaissent des mains du peuple. Le livre sacré n'est plus à lire, mais à écouter dans une langue que la plupart ne comprennent pas. On dit que la parole est trop sainte pour être donnée à tous. Alors le savoir devient un privilège et la vérité un secret gardé par quelques-uns. Les églises deviennent des tribunaux, les prêtres des juges, et la foi un fardeau que seuls les puissants prétendent savoir porter. Pourtant, au cœur de cette nuit spirituelle, des âmes se lèvent, des hommes que rien ne distingue à première vue, sinon une conviction brûlante. La vérité n'appartient à personne. Elle est lumière pour tous. John Wycliffe, en Angleterre, ose traduire les textes pour que chacun puisse les lire. Il rêve d'un peuple libre de comprendre par lui-même, sans intermédiaire. Jean Hus, en Bohême, dénonce la corruption du clergé et appelle au retour de la sincérité.
Savonarola en Italie ose s'élever contre la décadence des puissants, prêchant dans les rues de Florence que le luxe des prêtres insulte la foi qu'ils prétendent défendre. Ils n'ont pas d'armée, ils n'ont pas de trône, ils n'ont que leur voix et cette flamme intérieure qui refuse de s'éteindre. Mais cette flamme dérange. Elle éclaire ce que d'autres veulent garder dans l'ombre. Alors on les poursuit, on les juge, on les brûle. Leurs cris montent dans la nuit, mais même le feu ne parvient pas à les faire taire, car ce qu'ils ont semé ne peut pas mourir. Leurs mots deviennent des graines plantées dans la mémoire du monde. Et des siècles plus tard, ces graines germeront sous d'autres noms, dans d'autres terres, mais avec la même idée. La vérité ne se vend pas, elle se vit. Open quote. Comment en est-on arrivé là? Comment la foi d'un charpentier, fondée sur l'amour, la miséricorde et la justice, est-elle devenue le trône des rois et des prêtres? Close quote. La réponse, c'est peut-être la nature même de l'homme. Il transforme la lumière en pouvoir et le pouvoir en chaîne. Mais Dieu, lui, ne laisse jamais la lumière s'éteindre totalement. Dans chaque époque, il choisit des voies pour rallumer la flamme. Et même quand le monde semble perdu dans l'obscurité, une petite lampe continue de brûler quelque part, discrète mais indestructible. Après des siècles d'obscurité, un souffle nouveau traverse l'Europe. L'air change, les esprits s'éveillent. L'homme recommence à réfléchir, à questionner, à lire. C'est la Renaissance. Une époque où la science, la philosophie et la foi se rencontrent, parfois s'affrontent, mais où quelque chose de plus grand semble se préparer. Au milieu de cette agitation, un moine, solitaire et tourmenté, découvre une phrase qui va bouleverser le monde. Open quote. Le juste vivra par la foi. Close quote. Ces mots frappent Martin Luther comme une révélation. Il comprend que le salut n'est pas un commerce, ni une faveur vendue par des hommes, mais une grâce offerte par le Très-Haut lui-même. Ce qu'il lit, ce qu'il ressent, ne peut plus être contenu. Alors, le 31 octobre 1517, dans un geste à la fois simple et révolutionnaire, il cloue 95 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg. Ce geste, personne ne le sait encore, vient d'ouvrir une faille dans l'histoire. Les mots de Luther traversent les murs, les frontières, les trônes. Les prêtres, les rois, les marchands de religion tremblent. Car son cri est clair. Open quote. Le salut ne s'achète pas, il se reçoit par la foi. Close quote. La réforme commence comme une étincelle et devient un incendie spirituel. À Genève, Calvin bâtit une cité où l'étude et la discipline spirituelle remplacent la superstition. En Suisse, Zwingli défie les traditions figées et prêche un retour à la simplicité originelle. En Écosse, Knox lève une génération d'hommes et de femmes décidés à lire, comprendre et vivre leur foi librement. Le peuple, longtemps maintenu dans l'ignorance, découvre enfin les Écritures dans sa propre langue. Les mots qui étaient jadis murmurés dans une langue étrangère résonnent maintenant dans les foyers, sur les marchés, dans les champs. Et quand la vérité devient accessible à tous, plus rien ne peut la contenir. Mais cette liberté nouvelle vient avec un prix. Les divisions naissent, les guerres éclatent, les nations se séparent. Des frères s'opposent, des familles se brisent au nom de doctrines. Ce que l'homme a libéré avec la lumière de la vérité, il commence à l'assombrir par le feu de la discorde. Alors, une question se lève, douloureuse mais nécessaire. Open quote. Que voulait vraiment Dieu? Une religion divisée ou un peuple transformé? Close quote. Certains pensent que cette rupture était inévitable, qu'il fallait briser les chaînes pour retrouver la pureté. D'autres pensent que la vérité n'aurait pas dû devenir une arme entre les mains des hommes. Mais une chose est certaine, cette époque a réveillé quelque chose que les siècles d'obscurité n'avaient pas réussi à tuer, la soif de vérité. Les presses d'imprimerie tournent sans repos, diffusant les thèses, les textes, les traductions. La parole se répand plus vite que jamais. Les rois tremblent, les peuples se lèvent et une lumière nouvelle éclaire les consciences. Ce n'est plus seulement une rébellion contre un système religieux. C'est un retour à l'essence même de la foi. Une relation directe entre l'âme et le Créateur, sans intermédiaire, sans marchandise, sans peur. Et dans ce souffle de liberté, le monde comprend enfin que la lumière ne vient pas d'une institution, mais d'un cœur éveillé. Les siècles ont défilé comme des pages tournées trop vite. Les empires se sont effondrés, les trônes ont changé de main, mais la foi, elle, a survécu.
Elle s'est déplacée d'un continent à l'autre, portée par des missionnaires qui ont bravé les mers et les jungles, convaincus que le message du salut devait atteindre chaque être vivant. Des millions ont entendu ce message. Certains l'ont accueilli avec ferveur, d'autres l'ont rejeté. Mais partout, la croix s'est dressée comme un symbole d'espoir ou de question. Aujourd'hui, le monde est différent. Les guerres ne se mènent plus avec des épées, mais avec des idées. Les temples ne sont plus en pierre, mais en pixels. L'être humain a changé de rythme. Tout va vite, tout se consomme, même la foi. Les écrans remplacent les hôtels, les notifications prennent la place du silence. Et dans ce vacarme numérique, la voix de la spiritualité devient un murmure à peine audible. L'indifférence est devenue le nouveau défi. Autrefois, on se battait pour des croyances. Aujourd'hui, on s'en moque. La foi n'est plus persécutée, mais oubliée. Et parfois, l'oubli est un ennemi plus dangereux que la persécution. Les églises se vident peu à peu. Les prières se murmurent sans conviction. On célèbre les fêtes religieuses sans en comprendre le sens. La croix, devenue un bijou ou un logo, perd la profondeur qu'elle portait autrefois. Et pourtant, malgré ce vide apparent, certains cherchent encore. Ils cherchent non pas une religion, mais une vérité qui a du sens dans un monde sans repères. Open quote. Dans un monde où tout va vite, où les écrans remplacent les temples, la foi a-t-elle encore sa place? Et surtout, que signifie vraiment être chrétien aujourd'hui? Close quote. Être chrétien autrefois, c'était une vie de risque et de conviction. Aujourd'hui, c'est souvent une étiquette. Pourtant, au fond de chaque cœur, il subsiste la même question. Que veut dire croire dans un monde qui doute de tout? Certains disent que la science a remplacé Dieu. D'autres que la technologie a pris le rôle du miracle. Mais la science n'explique pas le vide intérieur. La technologie ne répare pas l'âme. L'homme moderne sait tout, mais ne comprend plus ce qui le relie à l'invisible. Pourtant, la foi n'a jamais dépendu du temps. Elle renaît là où tout semble perdu, dans une prière sincère, dans un geste d'amour, dans un silence qui apaise. Elle ne vit pas dans les institutions, mais dans les consciences. Elle n'a pas besoin d'être proclamée, mais vécue. Peut-être que la réponse aujourd'hui ne se trouve plus dans les livres d'histoire, ni dans les traditions figées. Peut-être qu'elle se trouve dans ce qu'il reste de vivant en chacun de nous. Dans la petite lumière qui vacille encore dans un monde saturé d'écrans, de bruit et de distractions. Car même au cœur de la modernité, la foi n'est pas morte. Elle attend simplement qu'on la regarde à nouveau, qu'on l'écoute, qu'on la fasse respirer. Et peut-être qu'alors, dans le silence retrouvé de nos âmes, nous comprendrons enfin. La foi n'a pas disparu. C'est nous qui nous sommes éloignés d'elle. Le christianisme n'est pas un vestige du passé, ni un souvenir gravé dans les pierres froides des cathédrales. C'est une histoire vivante. Une rivière qui traverse les siècles, alimentée par des âmes qui ont cru, aimé, souffert, espéré. Ce n'est pas seulement l'histoire des rois, des papes ou des conciles. C'est celle des anonymes, de ceux qui ont gardé la lumière allumée quand tout semblait s'éteindre. Chaque époque a eu ses croyants, ses chercheurs, ses révoltés, ses témoins silencieux. Certains ont offert leur vie, d'autres ont simplement continué à croire quand le monde doutait. Ce sont eux, les véritables bâtisseurs de cette foi, ceux qu'on n'a pas toujours écrits dans les livres, mais dont le souffle continue d'habiter le monde. Et si cette histoire n'était pas finie, si, aujourd'hui encore, elle attendait quelqu'un pour en écrire la suite? Regarde autour de toi. Les empires sont tombés, les monuments s'effritent, les doctrines changent. Mais la foi, la vraie, celle qui transforme l'intérieur avant l'extérieur, demeure. Elle se cache dans les gestes simples, dans le pardon qu'on accorde, dans la main tendue à celui qu'on ne comprend pas. Elle est là, dans le cœur de ceux qui refusent de laisser le mal-être la dernière parole. Et si Dieu t'appelait aujourd'hui à écrire le prochain chapitre? Non pas avec de l'encre et des livres, mais avec ta propre vie. Parce que la foi ne s'hérite pas, elle se vit. Elle ne se récite pas, elle se prouve par le courage de rester droit dans un monde qui s'incline. Ferme les yeux un instant. Pense à tout ce que ces générations ont traversé, les persécutions, les réformes, les sacrifices, pour que ce message parvienne jusqu'à toi. Combien ont donné leur sang pour qu'un jour tu puisses entendre cette histoire, librement, sans chaîne, sans peur? Tu es le fruit d'un héritage que tu n'as pas demandé, mais que tu peux faire vivre. Parce que la foi,
quelle qu'en soit la forme, n'appartient pas au passé. Elle t'appartient à l'instant même où tu décides de la faire respirer dans ta manière de vivre, d'aimer, de pardonner. Open quote. Quel sera ton rôle dans cette histoire? Close quote. Peut-être ne tiendras-tu pas un flambeau visible, ni n'écriras de livre. Mais parfois, allumer une seule flamme dans le cœur d'un autre, c'est déjà continuer le récit. Une seule vie fidèle peut prolonger une vérité millénaire. Une seule conscience éveillée peut raviver la lumière d'un monde entier. Cette histoire n'a pas de fin. Elle se prolonge à travers chaque être humain qui choisit la sincérité à la place de l'orgueil, la compassion au lieu de la haine, la vérité plutôt que la peur. Et si tu écoutes bien, dans le silence de ton âme, tu entendras peut-être encore l'écho des voix anciennes, celles qui ont tout donné pour que tu puisses croire à ton tour. Ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Et cette fois, le prochain chapitre t'appartient.